Coucou, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne semaine. Si ce n'est pas le cas, j'espère que ce podcast te remontera le moral. Aujourd'hui, je suis super contente de te retrouver parce que en fait, j'aimerais bien parler de l'épanouissement personnel et professionnel et comment la spiritualité peut t'aider à trouver ta mission de vie et en fait surtout à être en accord avec toi-même par rapport à tes valeurs. Et c'est pour ça en fait que j'ai demandé à une invitée que j'aime beaucoup, parce que je la suis depuis longtemps sur les réseaux, Claire du compte Blessure de l'âme, de venir parler un peu de son histoire et voir comment en fait elle a trouvé cet équilibre. Merci Claire d'être venue sur Sois ta propre vérité. Merci à toi de m'avoir invitée, surtout. Et peux-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Oui, donc moi je m'appelle Claire, j'ai 34 ans, je vis du côté de Dijon et ça fait à peu près 2 ans et demi que je suis lancée dans mon compte professionnel en tant que les blessures de l'âme. Donc je n'avais pas ce compte-là au début, mais en tout cas maintenant, tu peux me retrouver sur le compte Instagram les blessures de l'âme. De toute façon, je mettrai toutes ces descriptions en barre d'infos et ceux qui vont regarder la vidéo, vous l'aurez directement sur la vidéo. Alors, pourquoi en fait tu t'es lancée sur les réseaux en fait? Parce que comme tu as bien dit, ça fait 2 ans et demi que tu as switché pour un compte pro, mais au début, qu'est-ce que tu partageais et comment tu as fait pour, enfin, entre guillemets, quand était venue l'idée pour switcher du compte pro? Au tout début, quand j'ai lancé un compte Instagram, c'était comme tout le monde. Tu sais, c'était un peu le blog que tu as envie de lancer et tu te dis, allez, je vais partager. Mais j'étais plus dans le mood je regarde ce que font les autres. C'est toujours un peu cette pratique-là. Quand tu commences un réseau social, tu vas d'abord sur le compte des autres, regarder un petit peu ce qu'ils font. Et puis, j'avais vraiment un compte personnel. Je ne comprenais même pas pourquoi les gens s'abonnaient à mon compte. Enfin bref, au début, c'était vraiment ça. Et puis, ensuite, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était naturopathie et j'ai voulu approfondir le sujet en passant un diplôme de naturopathe et en même temps, j'ai eu cette opportunité de passer un diplôme de coach de vie. Et dans mon activité professionnelle, je sentais que les valeurs que j'avais n'étaient plus en cohésion avec cette entreprise. Pourtant, je travaillais dans le social, donc j'étais vraiment super investie dans cette notion humaine. Et plus j'avançais dans la naturo et le coaching, et plus je me rendais compte de tous les dysfonctionnements finalement qu'il pouvait y avoir en entreprise. Et un beau jour, ça s'est fait presque naturellement, c'est-à-dire j'ai demandé une rupture conventionnelle et je suis partie de cette entreprise pour me lancer en tant que naturopathe à la base. En tout début, en septembre, c'était septembre 2019. C'est ça. Je réfléchis 2 ans et demi. Donc c'était ça, en septembre 2019. J'ai profité de mes vacances avec mes enfants, puis je me suis vraiment lancée après. Ah non, mais c'est super intéressant parce que même moi, quand je me suis lancée sur Instagram il y a quelques années, c'était vraiment pour mettre des photos. Tu sais, je mettais des photos de nourriture et tu suis les gens parce que tu as un peu peur en fait de ce que les gens vont penser de toi. Donc moi, je mettais juste des photos de mes plats. Comme ça, c'est sûr qu'on ne te reconnaît pas, tu vois. Et après, en fait, ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est que tu as eu vraiment le côté où il y avait un moment où tes valeurs n'étaient plus en cohérence avec ton professionnel, qui était le salariat, si j'imagine. Et en fait, et pourtant, c'était dans le social. Et en fait, comment dire, si je retrace par rapport à mon histoire aussi, c'est que moi, j'étais docteur en biologie, donc je faisais de la recherche et c'était vraiment le côté humain que j'aimais bien, c'est-à-dire faire des expériences pour trouver des solutions pour des maladies. Et en fait, finalement, ça s'est transformé en course d'ego, c'est-à-dire qui va sortir le meilleur papier. Et c'est vrai que j'avais une sorte de dissonance entre ce que
le but que je m'étais lancée en tant que chercheuse, c'était de sauver de sauver des vies. Hein. De toute façon, c'est le rêve. Hein. Tu es un peu là avec tes pipettes et tout. Tu dis, ça y est, j'ai trouvé le médicament pour sauver telle ou telle maladie. Et puis finalement, tu te rends compte que la réalité des choses fait que c'est la course au papier. Et quels étaient tes premiers sujets, en fait, quand tu as décidé de switcher en naturopathe? Quelle était ta spécialité? Au début, tu sais, quand tu te lances comme ça, tu as vraiment cette notion de te dire, tiens, je suis naturopathe, donc je vais parler de naturopathie. Tu as envie de parler de tout et n'importe quoi. Et puis, j'ai commencé à être dans un groupe de naturopathes, justement, avec une nana ça fait très longtemps qu'elle est sur Internet, elle a un blog, elle vit de son activité de naturopathe et elle expliquait justement qu'il fallait vraiment cibler une partie de la naturopathie si on voulait s'intéresser à quelque chose et d'être vraiment focus. Et c'est là où je me suis dit, ouais, tiens, moi qui ai toujours vécu des troubles du comportement alimentaire, eh bien, j'ai qu'à me fixer, aller vraiment dans ce domaine particulier. Et j'ai commencé à parler de troubles du comportement alimentaire, du coup d'alimentation, de bien-être par les plantes, enfin tout ça, quoi. Et en fait, ça, c'est intéressant. Mais en fait, tu as vite changé, en fait, après. Tu as switché vers les blessures de l'âme. Enfin, les blessures de l'âme, qui est ton compte. Comment tu as fait cette transition des troubles alimentaires, où tu parlais d'alimentation, de naturopathie, au fait que ça soit beaucoup plus, que ce n'est pas un problème d'alimentation en tout cas. Ouais, c'est ça, c'est que je m'étais déjà rendu compte en parlant du trouble de comportement alimentaire, il y a beaucoup de personnes qui pensent que les troubles du comportement alimentaire, c'est dû à une mauvaise alimentation. Et en tant que naturopathe, on t'attend un petit peu derrière le truc en me disant ouais, mais non, mais tu vois, c'est forcément une mauvaise alimentation. Et en fait, il faut tout enlever, le gras, le sucre et tout le bazar. Et je savais pertinemment, pour l'avoir vécu, que c'était justement pas en bannissant ça que j'allais m'en sortir en fait. Et je savais déjà qu'il y avait un côté psychologique derrière et que c'était super important. Puis en plus de ça, en tant que coach de vie, forcément, le mindset, tout le développement personnel était très important. Quoi qu'il en soit, j'étais pas très assurée quelque part que les troubles du comportement alimentaire étaient véritablement ma mission de vie sur cette terre-là. Tu sais, j'étais vraiment dans ce questionnement constant. Qu'est-ce que je dois produire en qualité de poste, de quoi je dois parler. J'étais sans arrêt en train de regarder les autres. Et puis, j'étais aussi dans mes blessures déjà à l'époque, en train de me dire, tiens, en train de comparer, savoir ce qui marchait pas. Enfin, j'étais vraiment un petit peu mouvementée. Et me dire, est-ce que les troubles du comportement alimentaire, ça va fonctionner? Et je me suis dit, tiens, je vais m'intéresser à ma mission de vie. Après tout, soi-disant, c'est écrit. Donc, je veux savoir c'est quoi cette mission, soi-disant, sur Terre, que mon âme aurait signée pour avoir, ça y est, ma mission de vie, c'est ça. Donc, je me suis intéressée à la numérologie, déjà, dans un premier temps. Et puis, à la numérologie, tu sais, tu as un chemin de vie. Donc, c'est pas tellement une mission, c'est un chemin, hein, il est assez large celui-là, et ça m'a pas forcément aidé parce que mon chemin de vie c'était j'ai un chemin de vie 33 et 33 c'est tu es un guide. Ok, je suis d'accord, c'est bon, j'accepte, mais un guide dans quoi? Et du coup, après, j'ai fait une méditation. En plus, c'est une méditation gratuite, totalement gratuite sur YouTube, tu vois. Je me suis dit, tiens, je vais essayer une méditation sur la mission de vie. Je vais faire cette méditation. J'étais au calme, c'était un soir et tout. Et je fais cette méditation. Puis dans ma méditation, je vois les mots blessure et âme. Je me dis, mais c'est évident en fait, parce que j'en parlais déjà des blessures, je parlais déjà de l'ego dans l'alimentation, dans les troubles du comportement alimentaire. Et je me suis dit, mais ouais, mais carrément en fait, les blessures de l'âme, l'ego, c'est un sujet clairement qui est fait pour moi parce que je connais ça par cœur, le bout des doigts, et je sais que je vais pouvoir aider d'autres personnes dans ce thème-là. Et c'est à partir de là, en fait, où j'ai changé mon compte en les blessures de l'âme, et je suis partie à fond là-dedans, mais c'était une évidence. C'était vraiment le truc où je me suis dit, mais ouais, carrément, en fait.
Mais c'est vraiment intéressant, hein. J'aime beaucoup ce parcours-là. Et surtout, en fait, que tu t'es pas mis de pression et en fait, t'as laissé l'univers, en fait, te donner, bah, entre guillemets, quelle est ta mission de vie, c'est écrit. Moi, je sais qu'en ce moment, depuis quelques mois, je fais ça et je me suis aussi intéressée à la numérologie. Et moi, mon nombre, c'est le 6, donc c'est le même signe que la Terre. Et en fait, c'est marrant parce que je trouvais que notre parcours se ressemblait beaucoup parce que même moi, c'était quand je me suis lancée dans Sois ta propre vérité, c'était vraiment très concentré sur l'alimentation émotionnelle. Mais pareil, à travers les coachings que je donne, je vois bien que en fait, on parle pas de l'alimentation en fait. Et même dans les podcasts que j'ai fait auparavant, je vois que les podcasts qui marchent, enfin, les sujets qui me touchent le plus, c'est sur qui je suis, en fait, exactement, en fait. Et c'est vrai que c'est maintenant que je m'intéresse à la spiritualité, qu'il y a beaucoup de choses dedans, et ben, ce qui fait que ça t'ouvre une porte, en fait, où, au final, tu arrives à te connecter à ton intuition. En fait, je pense que tu seras peut-être d'accord avec moi. Et, euh, et en fait, c'est vraiment le côté où, genre, tu laisses l'âme. En fait, entre guillemets, moi, j'ai l'impression qu'il faut laisser son cerveau de côté, le côté très rationnel qu'on a appris à l'école, où on t'apprend des choses très carrées. Et en fait, tu dois lâcher prise pour juste, en fait, ton intuition et ton âme s'exprimer. Mm. Je sais pas si toi, tu as ressenti ça lors de ton exploration personnelle. C'est exactement ça, en fait. À partir du moment où je me suis intéressée à la spiritualité, où j'ai commencé à rentrer, tu sais, en contact avec, soi-disant, tes guides, enfin, toutes ces choses qui sont là pour t'aider, j'ai lâché le mental, vraiment, et je me suis dit, je me suis ouvert à quelque chose. J'avais cette notion de s'ouvrir à l'expérience, tu vois. Et du coup, j'ai lâché vraiment ce mental, cet ego, et cette notion de est-ce que c'est vrai ce que j'entends ou ce que je comprends. J'étais dans cette notion, oui, ouais. Si je dois le voir, c'est que je le vois et c'est OK. Et, euh, et de toute façon, il y a quand même cette notion-là où je me dis, bah, si c'est de l'ego, ce sera forcément des peurs, ce sera forcément lié à quelque chose qui va être dit négatif, alors que si c'est mon âme est amour, les guides sont amour et vont m'apporter des choses qui vont être positives pour moi. Donc à partir de ce moment-là, est-ce que c'est de l'ego ou est-ce que c'est mon âme? Eh ben, c'est vite vu. Est-ce que j'ai peur ou est-ce que j'ai pas peur? Si j'ai pas peur, c'est que c'est bon. Mais en fait, la question qu'on peut se poser, c'est comment tu t'es intéressé à la spiritualité parce que finalement, bah, tu vois, enfin, je sais qu'en naturopathie, j'ai une copine qui s'appelle Charlie qui va, si elle écoute ce podcast, elle va rire. Elle va me dire, tu sais qu'il y a plein de choses dans la spiritualité, dans la naturopathie, donc il y a plusieurs aspects, plusieurs filières, dont un aspect, je crois, spirituel, je crois, si je ne me trompe pas, parce que je ne suis pas experte de la naturopathie. Et en fait, c'est pour savoir si c'est grâce à ça que tu as pu vraiment t'intéresser à t'autoriser à la spiritualité ou ça s'est ouvert à toi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je pense que ça en fait partie quand même parce que donc je me suis intéressée aux plantes. Tu sais, c'est assez cartésien quand même, les plantes, le fonctionnement, enfin, comment elles vont t'aider, ça dépend des molécules qu'il y a dans chaque plante, etc. Il y a déjà des personnes à ce moment-là, à partir de ce moment-là, qui se sont dit c'est n'importe quoi, ton histoire de plante, et c'est assez drôle puisque à la base, on se soignait par les plantes, hein. Oui, c'est vrai. Donc c'est que ça vient bien de quelque part. C'est pas parce qu'aujourd'hui on fait des médicaments de synthèse que les plantes ne fonctionnent pas. Elles fonctionnent avec douceur plus que les éléments de synthèse. Mais quoi qu'il en soit, les plantes ont quand même leurs vertus. C'est pas pour rien qu'il y a des choses par rapport aux plantes qui vont arriver, d'autres moins en tout cas. Donc déjà là, je me suis intéressée à ce côté-là qui était ouais, dans cet ordre émotionnel aussi. Tu sais, tu as tout ce qui est fleur de bac, où Oui. là, tu vas utiliser des molécules de plantes, mais c'est plus au niveau émotionnel. Et je m'intéressais vraiment à ce fonctionnement-là, déjà, de base. Et la lithothérapie, qu'est-ce qu'on peut dire là? Alors là, quand une pierre dégage des émotions, machin, il y a des Ouais. personnes, elles te regardent, elles disent, mais quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi quoi? Et il y a toutes ces... Ouais, c'est cette ouverture finalement
aux énergies. Et c'est vraiment, je pense, même plus la lithothérapie qui m'a ouvert à ce côté-là, dans le sens où chaque pierre dégage une certaine énergie qui va t'aider. Ah ouais, mais comment ça fonctionne? Et c'est pareil pour les plantes, quelque part. Comment ça se fait qu'une plante, elle peut ressentir mon émotion? Et ça y est, t'es parti, tu vois, dans l'énergie. Puis après, c'est parti dans l'énergétique. Tiens, bah, comment je peux aider pour soigner quelqu'un? Et là, je suis partie vraiment dans tout ce côté spiritualité et qui a été emmené effectivement par la nature. Non, mais c'est génial, c'est super intéressant ce que tu dis. C'est vraiment bien parce que surtout, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui disent oh, la spiritualité, oh, enfin, elles sont très fermées. Et moi, je faisais partie de ces personnes-là. Parce que moi, je suis quelqu'un de très croyante et tout. Et je me disais, ça ne pouvait pas être en cohérence. Mais en fait, finalement, depuis que je suis dans la spiritualité, je parle de plus en plus de Dieu et et de l'univers et tout. Parce que moi, ce qui m'a amené, c'est vraiment où je voyais des gens qui parlaient à chaque fois du mot mindset. Le mindset qui fait tout, le mindset, c'est le mindset, la loi de l'attraction, le mindset. Et moi, au début, je croyais que c'était un peu une fable, un conte de fées. Tu dis, mais c'est pas possible. Hein. Les gens, en fait, ils veulent absolument parler de mindset, de tout ça. Et en fait, quand tu t'intéresses dedans, et surtout quand tu es en entrepreneuriat, tu fais beaucoup de développement personnel. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, comment ça se fait que des personnes jeunes arrivent à attirer autant d'abondance et en fait qui sont en fait dans le conception en fait quand tu vois les avant-après que tu t'intéresses vraiment aux personnes qui parlent de spiritualité et tout ça et qui te disent mais en fait c'est normal que tu attires tout ce que tu as dans ta tête en fait quand ton esprit n'est pas bien finalement ben tout va mal en fait et moi quand j'ai comparé ça je me suis dit mais en fait c'est trop vrai de ta vie en fait et j'aimerais te poser la question c'est comment la spiritualité t'a permis de l'incorporer dans ton coaching et de parler de développement personnel, enfin de psychologie, pardon. Parce que vu que c'est les blessures de l'âme, bah, généralement... J'ai vraiment eu cette notion de me dire aussi, donc on est d'accord que c'est du psychologique, mais comme tu dis, nos pensées sont là, et puis parfois nos pensées ne nous appartiennent pas, elles appartiennent aussi à nos parents, à nos grands-parents, ou parfois même de vie antérieure, de choses bien plus... Et c'est en allant finalement du côté de la spiritualité que j'ai compris tous ces liens qui étaient en train de se faire, et que j'ai fait aussi le lien avec moi, en me disant, mais oui, tiens, si j'ai... je sais qu'à un moment donné, c'est pareil, je m'intéressais à la loi de l'attraction, je me dis, tiens, c'est bizarre, j'ai pas l'impression d'attirer, donc on attire tout le temps. Qu'on soit clair, on attire tout le temps, mais j'avais cette impression justement d'avoir comme un truc qui était enclenché chez moi et qui bloquait le truc. Et finalement, dans une vie antérieure, j'ai été moine bouddhiste, donc j'ai fait un vœu de ne pas recevoir d'argent en fait. Et il y avait ça aussi, et je me suis dit, bah tiens, si je le coupe, qu'est-ce qui se passe? Et puis après, je me suis épanouie dans mon activité. Il y a des liens qui se sont faits. Et j'ai travaillé avec des personnes, parce que sur moi, on peut dire, bon, elle fabule, voilà, elle veut se donner un genre, mais je l'ai vu vraiment avec des clientes, parce qu'au début, quand j'ai approché les vies antérieures, je faisais pas payer. Voilà, j'étais vraiment dans cette notion de j'ai envie de savoir si je peux voir vos vies antérieures. J'avais demandé à une dizaine de personnes de venir gratuitement et je leur parlais de ce que je voyais, de ce que je ressentais, etc. Et ce que je voyais vraiment, c'était des choses bloquantes dans leur vie actuelle. Et c'était juste extraordinaire parce que j'avais le déroulé de l'histoire de la vie antérieure qui était en train de se dérouler dans l'instant T et qui faisait des blocages qu'on peut donner comme des blocages aujourd'hui de blessures de l'âme. En fait, entre la relation entre le parent et sa fille, des peurs inconscientes, des choses comme ça. Donc la spiritualité, je l'ai vraiment mis à ce moment-là, en fait. Au moment où j'ai compris qu'il y avait des liens sur lesquels il fallait travailler, en tout cas, et qui étaient même encore plus profonds
que juste les liens de j'ai peur et c'est psychologique. Donc oui, c'était vraiment ces liens-là qui ont fait que j'ai mis en fait à l'honneur aussi la spiritualité dans les blessures de l'âme parce que j'ai besoin de profondeur aussi. Tu vois, j'ai vraiment besoin d'aller en profondeur avec les choses et pas juste de rester avec mes peurs à moi et ce qui se passe. Non, il y a aussi les peurs aussi inconscientes de tes parents, de tes grands-parents et voire même au-delà de tout ça. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Et finalement, qu'est-ce que ça t'a apporté en fait dans ta vie d'entrer dans de coacher les gens, de vraiment rentrer dans leurs blessures, de comprendre comment elles font. Je pense que ça t'a vraiment compris que tu étais dans ta mission de vie en fait. Totalement. À chaque fois que je coach aujourd'hui, je suis tellement alignée avec tout ça que tu sais, tu vois pas le temps passer, tu es vraiment dans cette notion de ouais, j'ai envie de comprendre, de savoir. Et puis, il y a les phrases aussi que sortent les personnes où elles vont dire ah, mais c'est totalement ça, ou waouh, tu ne le savais pas, mais en fait, il s'est passé ça. Et puis, tu te dis que tu impactes vraiment les gens dans leur profondeur. Quand tu vois les changements que ça apporte, tu peux que être ravi de comment tu les aides en fait. Non, je comprends tout à fait. Moi, je comprends ce sentiment-là. Je sais que, enfin, la différence avec quand j'étais au laboratoire et maintenant, même si c'est pas le même plaisir, c'est que vraiment, moi, c'est le côté qui m'a fait rentrer dans en tant que chercheuse, c'était le côté inspecteur gadget. Le côté où tu dois absolument, tu sais, tout décortiquer pour comprendre pourquoi cette cellule, elle fonctionne pas bien, tout ça. Et moi, en fait, quand je coach avec les filles, enfin, avec les femmes, et ben moi, je retrouve un peu ce côté inspecteur gadget où tu dois tout comprendre leurs mots, qu'est-ce qui va pas et tout. Et moi, c'est vrai que je le fais en fonction, moi, je suis capable, c'était bizarre parce que capable à partir de l'alimentation d'une personne, je suis capable de savoir quelle blessure elle a et tout ça. Et je me suis dit, c'est bizarre ce don-là parce que quand tu sais, ça fait un peu genre Madame Irma, je lis à partir des marques de café, tu vois. Et en fait, c'est tellement bien quand tu es dans ta mission de vie, c'est-à-dire que tu es, comme tu le dis, tu as très bien dit, tu es totalement aligné et surtout que tu vois que entre guillemets, tu impactes au-delà, enfin, sur la vie de la personne, en fait, sans parler de l'ego, c'est-à-dire que tu es vraiment là pour terre pour accompagner une personne parce que pour moi, en fait, on est juste un catalyseur. C'est pas nous qui fait le changement, c'est elle-même. Et c'est ça qui est bien que tu te dises que moi, il y a des femmes qui me disent, bah, on m'a jamais dit qu'on était fiers de moi ou que je méritais d'avoir ça. Et le fait que tu lui dises, mais en fait, tu n'as besoin de personne de te le dire, c'est toi-même qui dois te le dire. Et c'est ça qui est beau, en fait, parce que, enfin, en tout cas, je trouve que dans la société actuelle, on perd beaucoup, on est très dans l'individualité et on oublie vraiment que, en fait, on est tous connectés. Et le fait vraiment d'avoir des gens comme toi qui accompagnent en fait des femmes à vraiment à comprendre ses blessures et à aller plus loin dans sa vie, je trouve que c'est vraiment beau. Mais c'est vrai que depuis quelques temps, tu as changé ton profil et tu as changé ton mode de coaching. Là, tu accompagnes les femmes vraiment dans l'entrepreneuriat, comment se lancer. Et pourquoi tu as fait cette transition-là, en fait? J'ai fait cette transition. Là encore, je travaillais déjà un petit peu à côté avec la notion de business, de mettre en place un business et tout. Et en même temps, j'avais cette notion de blessure de l'âme. Et encore une fois, ça s'est fait assez naturellement finalement, où je me suis dit, non, mais est-ce que finalement, le côté business, je crois que je me suis posé la question de savoir si c'était pas mon ego qui m'empêchait véritablement d'aller dans cette notion-là, d'y aller pleinement, en fait, de m'investir pleinement dans ce côté-là. Parce que j'avais toujours cette notion de, oui, allez, on parle un peu business, mais on reste quand même dans les blessures de l'âme. Et puis après, je me suis dit, mais pourquoi tu fais pas les deux en même temps? Et je me souviens justement, il y a 2 ans, j'avais pris une coach pour développer mon business. Et puis, elle m'avait dit comme ça, elle me dit, toi, je te vois à aider les femmes à développer leur business. Et quand elle m'a dit ça, ça faisait
ça faisait 6 mois que j'étais en train de créer mon business. J'étais là, je venais juste de trouver les blessures de l'âme et tout. Et je suis, oh bah alors là, non, alors pas du tout. La grande, reprends-toi, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Voilà, je me suis dit, non, mais je me vois pas du tout là-dedans et je me sentais pas, en plus, je me sentais pas légitime alors que j'apprenais seulement comment ficeler tout ça, tu vois, comment je pouvais aider des personnes alors que j'y connaissais absolument rien. Et du coup, j'ai laissé ça de côté et maintenant, effectivement, j'ai tiré les ficelles de tout ça. Je comprends aussi l'ego dans l'entrepreneuriat pour l'avoir vécu clairement, puisque quand tu te lances en tant qu'entrepreneur, ton ego éclate en 10 000 morceaux. Il vient tous les jours te dire « Hé, t'as vu ça ?» Et t'es là « Oh, bonjour !» Et je me suis dit, bah, pourquoi aussi ne pas l'amener pour les femmes entrepreneurs ou pour les mampreneurs avec beaucoup d'humour aussi, parce que le but, c'est de dédramatiser un petit peu ces blessures de l'âme, parce que quand on en a, bah, c'est pas très drôle. Mais de les dédramatiser et de se dire, bah oui, tiens, je vis ça, et effectivement, je peux changer et je peux aussi avoir un business aligné à ma vie plutôt que de partir en vrille totalement parce que mon ego est en train de me faire croire que j'ai pas la capacité de réussir. Surtout que tout à l'heure, tu as bien dit que quand tu t'es lancé, on a tendance à se comparer aux autres, à se comparer aux gens qui marchent, alors que toi, tu viens juste de commencer. Et c'est vrai qu'il y a l'ego qui est là, comme tu le dis très bien, et c'est intéressant que tu te sois lancé pour ça, pour les femmes et les membres-preneurs. Donc, ça veut dire les mamans qui veulent se lancer en entreprise, pour ceux qui ne connaissent pas la terminologie. Et je trouve que c'est vrai que c'est intéressant parce que, surtout quand tu es maman, je trouve que tu as ce côté où la culpabilité, que si je travaille beaucoup, je me lance mon business, bah, j'ai moins de temps pour mes enfants. J'ai moins de temps de faire ça, ou bien tu as toujours le côté de se diminuer. Et c'est vrai que le fait d'avoir une coach qui comprend ça, surtout que toi, tu es mère, ça permet de les déculpabiliser. Ouais, j'ai toujours... Alors ça change pas, en fait. Je pense que plus ça vient et plus le coaching est complet. En fait, tu vois, c'est vraiment dans cette notion de plus... Et c'est pour ça que j'ai mis en place aussi une plateforme à côté, parce que je fais des vidéos, j'ai fait plein de vidéos sur les blessures de l'âme, et je me suis dit, il faut vraiment que je le mette comme une sorte de bibliothèque de vidéos, comment approcher les blessures, comment guérir et tout. Enfin là, il y a presque 200 vidéos, tu vois, dans cette plateforme-là. Et j'ai jamais vu un truc aussi complet de ma vie, mais je tenais vraiment à faire ça à cœur et à offrir ça aux personnes qui voulaient se développer, voilà, personnellement. Et à côté de ça, je suis en train de mettre en place aussi tout le côté business et blessures de l'âme dans le business. Il y aura encore des vidéos explicatives pour tout ça, mais tu vois, c'est toujours dans cette notion d'entraide, vraiment, parce que quand tu commences une activité entrepreneuriale, tu le sais, enfin, voilà, on pense que ça va être quelque part comme, allez, je claque des doigts et j'ai des clients parce que je parle de mon activité, parce que je parle de ce que je fais, et en fait, c'est pas du tout ça. Il faut mettre en place plein de choses, la cible, des lancements, des offres, et t'es complètement paumé au début sur ce que tu dois vraiment faire et comment t'y prendre. Et en plus de ça, comme on le dit, il y a les blessures qui arrivent qui te disent, bah non, t'es pas légitime pour parler de ça, ou là, non mais regarde tes couleurs, oh, mais ça va pas du tout, et puis ce que t'as dit, oh mon Dieu, t'as fait une faute d'orthographe, qu'est-ce que vont dire les gens, et puis, oh non mais, te montre pas là, regarde, t'es pas maquillée, faut pas, ou, enfin... Il y a plein de choses, et puis comme tu dis, des fois tu vas te comparer à quelqu'un qui a commencé en même temps que toi et qui d'un seul coup voit son compte éclater, et tu te dis ah ouais mais pourquoi ça marche pour elle et pas pour moi. Et t'es dans tout ça, et ouais, et tout ça a besoin d'être abordé en fait pour avoir ce côté-là en train de se dire oui mais attends, c'est moi, je suis en train de penser quoi de la réussite de l'autre, qu'est-ce que ça vient chercher chez moi. On est dans un perpétuel questionnement intérieur pour évoluer, en fait, pour vraiment évoluer et dépasser plein de choses qui nous permettent d'avoir un business de cœur, comme je dis, de cœur, d'amour et authentique, vraiment. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, surtout, moi je sais, la première fois que je me suis lancée, c'était, elle est mince, moi je suis grosse. En fait, tu as toutes tes
entre guillemets, défauts qui sortent d'un seul coup et tes insécurités qui sortent d'un seul coup. Et le fait, en fait, que toi, tu abordes ça, bah, ça te permet un peu comment dire, de se dire, bah, je suis pas toute seule. C'est normal de ressentir ça. Donc, il faut que je travaille sur moi. Donc, il faut que je fasse ça. Et c'est vrai que quand on rentre dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment genre, tu fais au moins en un mois, tu fais déjà 1 an de développement personnel parce que tu as tout qui revient. En plus, tu es multi-casquette parce que tu dois développer ton compte, tu dois faire ton site si tu veux faire un site, tu dois être sur les réseaux, donc t'es community manager et tout, et tu dois faire tes offres et tout, parce que entre ce que les gens disent en vidéo, ce que tu sois sur YouTube ou sur Instagram qui dit ça va arriver comme ça, mais la vérité, ça n'arrive pas comme ça. Et c'est vrai que ton compte, en fait, ça permet vraiment de déculpabiliser et de voir, en fait, que bah, t'es pas toute seule, que bah, faut se calmer, il faut respirer, ça va aller. Que chacun a son rythme, de pas se comparer. Et ça, c'est bien, en fait. Vraiment, finalement, à déculpabiliser, comme tu dis, avoir les choses avec beaucoup plus de sérénité, puis avoir des clés, parce que finalement, le mindset, le mental, tout ça, c'est nous, c'est ce qui nous constitue entièrement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, finalement, tout part de soi. Et c'est se responsabiliser face à ce qui nous arrive, et c'est pas forcément évident. Hein. Surtout, comme tu le dis très bien, on a un discours perpétuel dans la tête. Donc, ce qui fait qu'on est, surtout si on a une baisse d'estime de soi et peu de confiance en nous, on est notre pire ennemi, quoi. On a 60 000 pensées par jour, donc on peut très bien imaginer que dans ces 60 000, il y a plein de petites graines qui ont germé de nos parents déjà, de nos grands-parents, ou des situations aussi que l'on a vécues. Et qu'est-ce qu'on entretient encore aujourd'hui ? En fait, c'est ça, quelle pensée j'ai envie d'entretenir. Est-ce que j'ai envie d'entretenir la pensée que je suis incapable d'attirer les gens à moi, que quand on me voit, on pense que je suis nulle? Vraiment, est-ce que j'ai envie de continuer là-dessus? Alors, comment on peut te retrouver si on veut te suivre et si on veut discuter avec toi? Alors, moi j'ai un compte Instagram qui s'appelle Les Blessures de l'âme. Je suis aussi sur Facebook avec le même titre. Et puis j'ai aussi une chaîne YouTube qui s'appelle aussi Les Blessures de l'âme. Donc du coup, voilà, on peut me retrouver sur les trois. Mais la priorité à Instagram. De toute façon, je mettrai tout en barre de description et en vidéo comme ça, et ainsi que les liens. Donc, comme ça, vous aurez juste à cliquer pour la rejoindre. Et as-tu une offre en ce moment pour ceux qui veulent travailler avec toi et aller plus profond? Donc actuellement, il me reste très peu de place, mais j'ai encore 1 ou 2 places pour du coaching individuel. Donc pour celles qui veulent vraiment s'épanouir c'est sur 6 mois. Donc c'est vraiment dans cette notion, on revoit les fondations du business et tout ce qui est mental et tout ce qui est blessure de l'âme derrière, tout ce qui t'empêche de t'épanouir. Si tu veux vraiment justement réussir en tant qu'auto-entreprise, en tant qu'auto-entrepreneur maintenant, eh bien sache que ça passe aussi dans la déconstruction de tes croyances, de tes blessures et la construction d'un business de cœur, je dirais. Voilà. Et quels seraient les derniers mots pour conclure cet épisode? Je dirais vraiment que aujourd'hui, tu as la possibilité, en tout cas, de créer un avenir joyeux, serein. Demande-toi plutôt ce qui t'empêche visiblement de vraiment obtenir cet avenir-là. Très beau, j'aime bien. C'est une belle conclusion. Je t'invite vraiment à réfléchir dessus. Si en ce moment tu te sens bloqué et que tu n'arrives pas, je t'invite vraiment à réfléchir. Et n'hésite pas à aller voir le compte de Claire, Les Blessures de l'âme, pour en savoir plus. En tout cas, nous, on va vous laisser. Je te tiens encore à te remercier, Claire, de participer à cet épisode. J'ai vraiment apprécié faire cet épisode avec toi. J'ai vraiment aimé. Et on va vous laisser. Ouais, merci beaucoup, Alicia.